Bonjour tout le monde. Ah, j'ai des soucis techniques. Comment Casse tu vas? pas tout. On connecte vite le compte des dealers, comme ça, ceux qui viennent de ce compte-là voient qu'on est en live. Ok. Venez. J'attends juste que c'est bon. Il a cliqué. Bon, bah, Hello sur tout le merci, monde. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que chacune de votre tour, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, une petite présentation parce qu'après, on a plein de questions. Hello Didi, excusez-moi, je fais la fangirl. Vas-y Clore, honneur aux plus vieilles. Ah ben merci. Ben moi c'est Clore Smith. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Je suis bruxelloise. J'ai une quarantaine d'années. J'ai un mari, deux enfants, enfin adolescents qui commencent à ressembler à des beaux boyfriends. Euh, voilà, j'écris de la romance. Je suis publiée depuis 2017 chez Black Ink et voilà. Et oui, je suis une fangirl, Didi. Du coup, moi j'écris avec Clore, je suis Juliette. Je sais pas quoi dire. Je travaille alors chez Black Ink en plus d'être auteur chez eux. Et j'écris majoritairement en quatre mains, donc de la romance avec Clore, même si moi de base je suis plutôt, je suis plutôt une fille de l'imaginaire, de la SF, de la fantasy. Mais je sais pas, il y avait de la lumière, c'était fun. Vous êtes trop mignonne, donc je suis restée là. Mais Elle a surtout signé un contrat, je l'empêche de divorcer. ça me plaît. Donc voilà. Et puis après, je pense que ça va dérouler avec vos questions. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire combien de livres individuels vous avez écrits et combien de quatre mains? Attention, la patronne est dans la place. Alors moi j'ai Euh, 4 solos et alors 7 ou 8 4 mains selon qu'on compte les livres ou les histoires. Parce qu'il était une fois, c'est 2 livres mais une histoire donc. du coup, Clore a mieux fait ses devoirs, donc 7 ou 8 quatre mains. Et en solo, j'écris beaucoup de duologie, donc on va compter chaque tome de duologie. 7, je crois. Est-ce 7 que, ou ce... 8. Est-ce que ce serait trop long de nous les citer, chacune? Ouais, non, vas-y, Clore. J'ai pas entendu la question. Est-ce que ce serait trop long de nous les citer, les livres que vous Euh, avez écrits? alors normalement non, ça devrait aller. Pour moi, il y a en solo Blue Sunrise, Mixology, Contre ma peau et Missing You. Et puis, ouais, voilà, le petit dernier en solo. Et puis en 4 mains, il y a Justin Libby, Sinner Love, Queen of Hearts, Darkness, Reckless, Princess et Il était une fois les 2 tomes. Ça va trop Anonymous, pas ton nom, qui Et du coup, moi en solo, oh mes bébés. Chez Black Ink, il y a Devil in Me et The Devil is a Gentleman. Ouais. Ensuite, j'ai publié une SF romantique chez Inceptio qui s'appelle Everlasting. J'ai publié une young adult romantasy chez Bookmark, Les Échos du Temps, tome 1 et 2. Et j'ai publié aussi la duologie Nos âmes louves, qui est une romantasy chez Black Ink. Et ils sont là, les petits. Du coup, non, ça fait beaucoup plus de solo que ce que je vous ai dit, mais je ne sais pas compter. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment votre duo est né? C'était une blague à la face. Mais avec nous, tout est toujours des blagues. Il faut qu'on arrête de rigoler en fait. C'est ça. Non, c'est bon. Non, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur une plateforme d'écriture en ligne qui s'appelle Fixia. Et puis, j'étais sa bêta à la base. En fait, c'est un peu elle qui m'a initiée à la romance parce que j'en avais jamais vraiment lu avant. Et j'ai tellement aimé son style d'écriture. Et surtout, je pense que c'est la seule qui est arrivée à me faire aimer les scènes de smut dans les romances. Maintenant, ça va. J'ai quelques françaises que j'aime bien aussi, mais c'est vraiment Clore qui m'a initiée à ça. Et puis, il y a eu le concours universitaire chez Black Ink. Ça remonte en 2017, je crois. C'était un appel à texte. 2018, je pense. Et pour déconner, on s'est dit avec Clore, bon bah,
On peut peut-être faire un 4 mains et participer parce que je sais pas, le thème. En fait, on fonctionne beaucoup au pitch avec Chlore. On aime bien les appels à texte. Et à force de se faire des blagues, on s'est dit, si t'es sérieuse, je suis sérieuse, vas-y, on tente. Et puis voilà la blague 5 ans plus tard. La blague a pris. Apparemment. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Chlore. Non, non. Alors, du coup, est-ce que je peux vous demander, à titre individuel, quel est le premier livre que vous avez écrit, donc seul, chacune de votre côté? Le premier que j'ai écrit, c'est Mixologie, mais c'est pas le premier que j'ai publié. D'accord. Et quel est le premier que tu as publié? Blue Sunrise. Et toi, Juliette? Et moi, alors le premier que j'ai écrit, c'est le tome 1 des Échos du temps. Mais le premier que j'ai publié, c'est Everlasting. Ouais, on fait pas les choses dans le bon ordre avec Chlore. C'est vrai que c'est bizarre. Mais des fois, il y a des livres qui ont besoin de mûrir. Parce que l'idée, la trame, les personnages sont pas assez clairs. Et puis, un premier livre aussi est toujours très particulier pour un auteur. C'est pas forcément non plus son meilleur. Puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis, des fois, on le finit, puis on le laisse dans un coin, on revient dessus. Par exemple, Nos âmes louves, je l'ai commencé, j'avais 16 ans. Et puis, il m'a fallu au moins presque 10 ans pour mûrir l'idée. Donc voilà, après, je sais pas comment Chlore est à ce sujet, mais Oui, Blue Sunrise, c'était une question d'opportunité. Donc, voilà, les choses sont allées très vite avec Blue Sunrise, et du coup, c'est celui-là qui a été publié en premier. Blue Sunrise, pour rappel, c'est une dark romance, celui-là. Oui, et en fait, Black King avait fait un appel à texte Dark Romance auquel j'ai répondu. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est enchaîné pour moi, en fait. Mais du coup, Mixologie, c'est pas du tout une dark. Et enfin, ça n'aurait pas eu de chance de présenter celui-là à l'appel à texte Dark. On pourrait avoir un petit résumé de Blue Sunrise? Oui. Alors, Blue Sunrise, c'est l'histoire de Chloé, qui est française. Ses années de lycée se sont pas très bien passées, et donc pour ses études supérieures, elle fait comme beaucoup de Français, elle décide de venir à Bruxelles pour étudier. Mais comme elle connaît personne et qu'elle n'a pas d'anciens amis, elle se dit, pour m'intégrer, découvrir un peu comment tout fonctionne, je vais m'inscrire dans un cercle étudiant. En Belgique, c'est très très courant. Le baptême chez nous, c'est tout à fait quelque chose de culturel, c'est pas exactement comme le bisutage chez vous. Et donc voilà, elle va postuler dans ce cercle étudiant, et ce cercle étudiant est un peu particulier parce qu'on lui demande de faire des épreuves qui sont pas tout à fait morales, on va dire. Et là, elle va rencontrer, parce que du coup je parle de Chloé mais pas de Love Interest, elle va avoir un parrain pour ses épreuves et tout ça. Et petit à petit, elle va se rapprocher de son parrain, qui lui aussi est un peu tordu. Un tordu. Tordu. Ouais. Blue Sunrise, c'est très tôt. Enfin, c'est très glauque en fait. C'est ce que je voulais, hein, j'espère, normalement. Il y a un moment où on ne sait plus du tout qui encourager en fait. Parce que voilà. J'ai trouvé que Blue Sunrise, ça posait vraiment la question de jusqu'où on est prêt à aller pour être intégré, en fait. Ah oui, mais c'est tout à fait ça que je voulais aborder. Donc maintenant, ça remonte. Très loin. À l'époque, on parlait beaucoup du Blue Whale Challenge. C'est un truc qui vient de Russie, et on poussait les gens à aller jusqu'au suicide. C'est de là que viennent les dauphins, etc. Et en fait, dans les épreuves que Chloé doit faire, j'ai repris plein de challenges qu'il y avait à l'époque sur les réseaux sociaux. Non, mais qu'il y a toujours, hein. Ouais. Oui, mais ça a évolué, donc je suis pas sûre qu'on retrouve les mêmes, mais je pense que 90% des épreuves de Chloé se trouvaient à l'époque sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, ma question s'adresse à Juliette, là. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton dernier 4 mains, justement. Que tu nous fasses un petit résumé aussi. Il était une fois? Oui. Eh bien, alors, c'est l'histoire d'Aurora, qui est... Alors, on commence l'histoire, elle a 16 ans, elle est au lycée, et elle est folle amoureuse depuis toujours de son meilleur ami, qui est le fils des meilleurs amis de ses parents. Mais en fait, ils habitent loin, donc ils se voient que pour les réunions de famille, entre guillemets, Noël, Thanksgiving et tout ça. Et c'est surtout lui qui lui a offert son premier baiser quand elle avait 8 ans.
et en fait, elle a toujours été love, love, mais elle a eu peur de briser cette amitié et surtout à la distance, donc elle lui a jamais dit. Et l'histoire commence quand il lui apprend que ses parents ont décidé de déménager et qu'il débarque dans son lycée pour son année de terminale. Sauf que elle a un copain, elle a sa vie, et surtout son père est très 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 protecteur et pas très très content de voir le petit Wolf qui débarque parce que petit, c'est un quarterback, la star du lycée, grand, sexy. Voilà, donc c'est une thématique de premier amour, d'aveu, de trahison, de secret, parce que Aurora a aussi un très lourd secret qu'elle n'a jamais réussi à lui avouer, même si c'est son meilleur ami, et elle a très peur de sa réaction quand elle lui dira. Donc voilà pour le premier, parce qu'on a fait un pari un peu fou d'avoir, c'est les mêmes personnages, mais deux histoires quasiment différentes sur les deux tomes. Parce que vous allez les suivre sur plusieurs années. Et du coup, il y a beaucoup de thématiques différentes entre les deux premiers tomes. Enfin, entre les deux tomes. Parce que ils vont grandir, évoluer. Et du coup, on va avoir toutes les phases avec eux. Les premières fois et surtout leur évolution. Donc, Et c'est Wolf et les étoiles. c'est une duologie pour ceux qui se posent la question. Il y a 2 tomes. Oui. À la base, ça devait être un one-shot, mais ça rentrait pas. Donc, notre éditrice a dit, bon, on coupe en 2. Ok. Et ils ont un lien avec 2 autres de vos livres. Pouvez-vous en 3. dire un peu plus? 3? Ah oui, j'avais Sinner Oui. Love et Josephine Baby, mais c'est quoi le Et troisième? Queen of Hearts. Vous pouvez... En fait, Wolf et Aurora ont le même parrain. Donc en plus d'avoir Ouais. que leurs parents soient amis, ils ont Ephraim, c'est le parrain des deux. Donc c'est ce qui fait aussi qu'ils se voient tout le temps en fait. Parce Oui. que Et En donc, fait, Aurora, elle a 2 parents, surprise, qui sont le couple de Sinner Love. Et Wolf a 2 parents, surprise, qui sont le couple de Just Win Baby. Et Sinner Love, le héros donc d'Arrow, a un meilleur ami qui s'appelle Ephraim et qui a son tome, Queen of Hearts. Et en fait, tous ces adultes, c'est une bande de potes. Et cette bande de potes a eu des enfants. Et donc, c'est l'histoire de Wolf et Aurora ensuite. Et du coup, c'était un peu l'occasion pour nous déjà de remercier notre communauté qui ont tellement aimé Dazel déjà, mais aussi Colexi. Et je vois dans les commentaires que ça parle à certains. Et alors c'était très fun à faire, mais plus jamais. Hein. Autant de personnages, c'était une catastrophe. Il fallait être cohérent, il fallait pas décevoir, il fallait rester dans la même lignée des personnages. Ça a été un peu complexe. Fun, mais complexe. Et dans quel ordre il faut les lire à peu près? l'ordre de parution, c'est. En vrai, c'est non. égal, il y a plein de gens. Enfin, maintenant, on a assez de recul pour dire qu'on a pas mal de lecteurs qui ont commencé avec Il était une fois et ça s'est super bien passé. Hein. Pour moi, en fait, il faut commencer par le livre qui vous tente le plus. S'il y a un thème, si vous kiffez les premières fois et les lycées, universités, commencez par Il était une fois. Si vous êtes plus romance interdite, différence d'âge, allez sur Sinner Love. Si vous êtes plus dark romance, allez sur Just Win Baby. Et par exemple, si vous détestez la dark romance, ne lisez pas Just Win Baby, ça n'a pas d'intérêt et vous n'avez pas besoin de le lire pour comprendre Il était une fois. Non, mais une fois qu'on a Queen of Hearts, qui est plus romance contemporaine. Voilà. Une fois qu'on a lu Il était une fois, on veut absolument les lire. On veut savoir l'histoire des parents. J'ai précommandé Sinner Love Non, mais après il faut lire Sinner Love. La question ne se pose même pas. Il faut absolument le lire. Moi, j'ai pas encore lu Il était une fois, mais Sinner Love, faut le lire. Allez, elle va pleurer. L'histoire de Sinner Love est un peu dingue et je suis complètement émerveillée par le fait que, par l'amour, l'amour que vous portez à Dazel ne s'épuise pas et ça me. Et au contraire, il attrape de nouvelles lectrices grâce à Il était une fois. Ouais. Moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit, Black King, je connais que depuis quelques mois. Je commence à vous découvrir toutes et je suis devenue accro à votre plume à toutes les deux. Je les veux tous. Maintenant, il faut que je me calme. Mais j'ai commandé direct Sinner Love et Je suis une baby. Et du coup, je commanderai le 3e sur Ephraim. Eh ben merci, ça fait plaisir. Et puis c'était aussi un peu le but peut-être. Enfin non, le but de base c'est de vous faire plaisir, mais c'est vrai que maintenant il y a l'effet Kiss Cool où on voit des lectrices qui arrivent avec Il était une fois et qui redécouvrent nos plus anciens titres, c'est trop chouette.
Ouais, c'est top. Ça leur redonne une seconde Oui, vie, même s'ils en ont toujours eu une, parce que je pense que c'est oui, des livres qui ont vraiment bien marché, mais ça leur redonne un souffle, quoi. c'est Oui, clair. oui. Honnêtement, enfin, ça semble logique, mais c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout et que j'avais pas Moi non plus, ouais. Anticipé, quoi. anticipé, ouais. Pourtant, on aurait pu parce qu'il y a une logique, Oui, mais, mais mais je pense que nous, on était vraiment plus focalisés dans l'idée qu'il était une fois soit à la hauteur de c'est ça, toutes celles qui connaissaient déjà Colexi et ouais, du coup, on a moins envisagé qu'on allait nous découvrir par Il était une fois et c'est clair. remonter. Et Fate, par rapport à quoi? Choisir quoi? Un book boyfriend, un livre, ça dépend, j'ai pas la même réponse. Et tout le monde est un peu curieux de savoir comment ça se passe un quatre mains. Vous pouvez nous expliquer un peu votre process à toutes les deux? C'est le bordel. Et à la fin, on arrive toujours, on fait, mais en fait, tout était prévu de base, alors que pas du tout. Honnêtement, un jour, je me le fais tatouer, hein. Tout était Oui. prévu. Eh ben non, en fait, à la base, on lance une idée, un pitch. Bon, par exemple, mettons Senior Love, on veut un boss employé. Bon, ça a raté. Mais on lance une idée pour les Blackwell, on veut une fratrie, il se passe un truc de fou et on apprend dans chaque tome un peu plus sur la dinguerie qui s'est passée, par exemple. Et ensuite, eh ben, on brainstorm pendant très longtemps. On parle en fait pendant des heures, pas au téléphone, par écrit. Et on balance plein d'idées qui vont pas du tout être toutes retenues. Par exemple, des fois il y a des personnages qui disparaissent. Ou Ephraim, à la base, ça devait être un méchant. Alors que du coup, pas du tout. Et on parle, on parle, on parle. Et ensuite, on se lance une première fois dans l'écriture. On écrit 50% du roman. Et on réécrit tout ensuite depuis le début, parce que ça ne va pas. Et ensuite, eh ben, on réécrit tout et on reprend l'écriture de A à Z. Et puis, ça donne un livre. Mais en fait, vous écrivez chacune un point de vue, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, Claude écrit les garçons, je ne me trompe pas, ouais, moi, je fais les garçons. et Juliette les Ouais. filles, c'est ça. D'accord. Alors après, au tout début, c'était drôle dans Just Win Baby, on se mettait des petits commentaires. Alors là, je l'écrirais pas comme ça. Là, Je me suis permis de corriger une faute. voilà. Et maintenant, en fait, on écrit juste l'une dans le chapitre de l'autre. Des fois, quand j'ai pas j'aime pas trop écrire des scènes de smut, même si j'en écris. Des fois, je lui écris en gros, bon bah là, je veux ça dans la voiture. Et c'est Clore qui écrit. Et elle, pareil, des fois, elle a la flemme d'écrire des transitions. Elle me met en gros transition Juliette, et puis j'écris. Donc, donc voilà, c'est un peu le bazar, mais un bazar organisé, je crois. Là, c'est Après, ma- complémentaire. ouais, après, maintenant, ça fait littéralement des années qu'on écrit ensemble. Oui. On a quand même quelques livres compteurs, donc je pense aussi qu'on se connaît très bien. Voilà. Et puis pour moi, ce qui est très important, en tout cas, c'est que franchement, Clore, elle pourrait m'écrire une liste de courses que je trouverais ça bien écrit. Donc Pareil. j'ai pas besoin ou l'envie de réécrire ce qu'elle a écrit parce que c'est juste tellement mieux que ce que j'aurais pu faire que. Voilà. Alors oui, des fois il va y avoir une incohérence, on la corrige, mais c'est vraiment pas. Enfin, elle écrit tellement bien que moi, enfin, tout me va. Après, ce que je trouve impressionnant, c'est que quand on lit vos livres, si on ne fait pas attention qu'il y a deux auteurs, on ne se rend pas compte qu'il y a deux plumes différentes. Oui, pas du tout. Ouais, tant C'est mieux. vraiment fluide, quoi. Ça, c'est ce qui me touche le plus parce que ça n'a pas de sens non plus. On n'est pas du même pays, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même job, on n'aime pas les mêmes choses. Et pourtant, apparemment, nos plumes se ressemblent un peu et matchent. Donc, Ouais. Elle marche très très Ouais. bien. Moi, je pense surtout qu'elle match parce que si vraiment on analyse, je pense que tu es beaucoup plus poétique que moi. ah oui, 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 toi, t'es plus. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ta plume, et je pense que ça sied plus au héros, là où le poétique sied plus à l'héroïne. Toi, t'es Oui, plus cash, et du coup, je pense que ça va mieux au mec, sans vouloir faire des stéréotypes de genre, évidemment. Mais Sarah dit les twins, c'est une plume à part entière. Et je suis d'accord. Ouais. et du coup, Fate, ta question, notre livre préféré, eh ben, moi, c'est Sinner Love. Voilà. Je l'ai relu là pour le relier, pour ajouter des scènes en plus, et je l'aime vraiment d'amour ce livre. Je trouve que c'est. Oui, j'ai pas les mots. Après, évidemment, votre amour a fait que j'ai un attachement très particulier à ce livre aussi. Mais Alors, Et même le fait si que tu sortes en relié, ça doit être quelque chose aussi.
Ah bah c'est une folie. Parce Après, que ça va lui Je vais donner encore un pleurer. encore plus. si je pense connaître la réponse, quel est votre best-seller à toutes les deux? Mais t'as pas répondu, Clore, sur ton livre préféré d'ailleurs. Ouais, j'ai forcément un attachement particulier au Blackwell parce que voilà. Non mais je les aime d'amour aussi, hein. C'est comme me Oui, demander de oui, non, choisir mais entre des enfants. bien sûr, je les aime tous d'amour, mais moi, si je devais en choisir qu'un, c'est les Blackwell parce Oui, mais alors les que, Blackwell, c'est pas un livre, c'est une saga. Donc ouais, quel? mais mettons le tome 1. Ok. Tome 1. Alors, les Blackwell, pour rappel, Ceci, C'est hein. Darkness, Reckless Princess. Et donc, ce serait Darkness. Voilà, Et parce donc ça, que c'est l'histoire d'une fratrie. Ils ont tous un an d'écart, donc ils sont tous au lycée en même temps. Et un jour, il va y avoir une fusillade dans leur lycée. Et ils vont donc être tous les trois impactés différemment parce qu'ils sont pas au même endroit lors de la fusillade, donc ils vont vivre les choses différemment. Et on commence le tome 1 avec Cassius, qui est donc un des frères qui a tué le tireur durant la fusillade pour protéger Ellie, donc la fille dont il est amoureux. Et en fait, voilà, on a le prologue qui nous explique ça, et l'histoire se passe 10 ans après la fusillade pour la cérémonie de commémoration. Et on va en fait retrouver Ellie et Cassius 10 ans après, qui ne sont pas ensemble, et on va suivre leurs aventures. Et chaque tome parle du coup de l'histoire de chaque frère et sœur, même s'il y a un fil rouge, parce qu'en fait on va retrouver cette fratrie tout au long de l'histoire. Et c'est mes bébés aussi. Et voilà, là, oui, c'est un projet que j'aurais jamais pu porter sans Juliette. Et voilà, je la remercierai jamais assez de m'avoir suivi là-dessus. c'est un on a, sujet on sensible quand même, hein. C'est des choses qu'on voit un peu trop souvent dans la vie. Oui, Et d'ailleurs c'est assez ironique, parce que quand j'écrivais les remerciements, je crois que c'est du tome 2, le jour où j'écris les remerciements, il y a eu une fusillade au Texas, dans une école. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité qu'on a moins en France parce qu'on a moins forcément L'accès aux le, armes. l'accès aux armes. Mais nous, on aime beaucoup écrire quand même sur les États-Unis. Et ouais. du coup, c'est un vrai phénomène d'actualité là-bas. Donc, Alors, on a un message de Angèlement qui nous dit oui, il faut aller voter pour eux au Black Award. Qu'est-ce que les Black Awards? C'est C'est sur leur site, fait, on ça a y fait, est, moi moi j'ai je l'ai fait. fait. alors chaque C'est année, pas Black ça. Ink organise un concours pour élire vos chouchous. Donc il y a plusieurs catégories. Et donc vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Black Ink, sur Instagram ou sur Facebook, vous aurez le lien. Donc voilà, c'est pour voter pour vos chouchous. Il y a plusieurs catégories, fun, drôle, sombre, MM, dark. Et effectivement, tous les romans sortis en 2023 concourent, donc les nôtres aussi. J'ai voté. Et Tu vous l'as avez fait voté péter les pour scores. On a déjà battu le record de l'année dernière de vote. Donc j'ai trop hâte de voir les résultats. Et la gagnante gagne quelque chose? Ou Un juste prix. Gagner un prix comme ça. Oui, en Oula. fait, on en a gagné l'année dernière déjà Ouais, avec ceux de l'année lequel? dernière, ils sont. Mais attends, parce que. avec Darkness. Bon, et Reckless aussi, parce que les deux sont sortis l'année dernière. Voilà, On on gagne gagne un un petit truc prix. très c'est beau, facile à mettre dans Waouh! sa bibliothèque. trop beau. C'est Classe! vraiment magnifique, ouais. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voter, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Mais je crois qu'en fait, il y a que moi qui n'ai pas vu ça parce que tout le monde, mais j'ai déjà voté, j'ai déjà voté. C'est J'irai sur Non, leur mais il y a voter. site. encore un peu de temps. Et vous avez jusqu'au 11 mars. Et surtout, on va le mettre en avant sur le site, etc. Là, c'était très sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Et j'ai vu une question passer aussi, je n'ai pas eu le temps d'y répondre tout à l'heure. Le relié sort à l'occasion de la rare de Sinner Love. Donc le 6 avril, et les précommandes brochées dédicacées, enfin reliées dédicacées, sont ouvertes jusqu'à mi-mars sur le site de Black Ink. Donc en fait, on se voit dans un mois à La Rochelle pour dédicacer les Et du reliés. coup, si vous voulez d'autres titres à nous dédicacer, c'est le moment, c'est l'instant. On sera à La Ouais. Rochelle, on pourra vous dédicacer tout ce que vous voulez. Même si on a déjà précommandé Sinner Love, on peut refaire une commande et demander. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Et si jamais vous avez déjà commandé des choses et que vous avez oublié de faire la demande de dédicace, vous n'hésitez pas à envoyer un petit MP ou un mail et on rajoute l'info.
Voilà. Il y a Ange qui te dit crâneuse à Chlore. Et heureuse d'avoir gagné. Oui, on était très fiers l'année dernière. C'était hyper émouvant parce la cérémonie s'était faite au FBI. Donc déjà que le festival est un week-end hyper plein d'émotions et de fatigue et de beaucoup de choses. Voir tout cet amour pour les Blackwell durant la soirée des Black Awards, ça a été quelque chose. Bon, on a pleuré quoi en gros. C'est top, c'est des belles expériences. Oui, oui, oui. Et vos best-sellers à titre individuel, c'est lesquels? Pardon? Vos best-sellers à titre individuel. Alors moi, ce sera Missing You. Et moi, c'est Nos âmes louves. Ensemble, en 4 mains, vous écrivez principalement de la romance, que de la romance, je pense. Romance sombre. Est-ce que individuellement, vous écrivez aussi que de la romance ou vous écrivez d'autres genres? Alors là, on s'est lancé dans une romantaisie. Mais parce que moi, j'écris que ça depuis toujours en fait, donc je l'ai. D'habitude, c'est moi qui vais dans son terrain et là, c'est elle qui vient sur le mien. Voilà. Est-ce que ça Ça te fait pas peur, Claire? Quoi? Ça te fait pas peur? Si, La si, fantaisie. c'est mon défi de l'année, voilà. Écrire une romantaisie. Après, elle fait la maline, mais elle a lu plein de livres dans ce genre. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si elle se jetait dedans en mode je connais rien. Elle a une culture quand même de la fantaisie, quoi. C'est pas. C'est juste que ma culture en monstre, c'est beaucoup plus grosse. Voilà. Et donc, seule, non, ce serait. Quand je recommencerai à écrire un solo, ce sera de la romance, ouais. C'est clair. Et d'ailleurs, moi, bon, je me suis un peu perdue avec Devil in Me et Gentleman, mais c'est plus du suspense, on va dire, il y a une grosse trame suspense. Toute seule, j'écrirais pas de romance contemporaine, c'est sûr et certain, quoi. C'est de la dark ou rien. Et j'ai vu une question par rapport à la rare. Alors, si vous venez à la rare et que vous avez envie de nos livres, moi, je vous recommande très fortement de précommander, surtout les vieux, parce qu'ils ne seront pas sur place. On peut pas tout amener et on commence à avoir beaucoup de titres comme on les a comptés tout à l'heure. Donc il y aura les récents, mais il y aura pas des plus anciens. Donc je vous recommande vraiment de précommander. Et alors, du coup, est-ce que vous avez des habitudes d'écriture? Est-ce que chacune d'entre vous est du genre à faire un plan ou pas de plan, des comme ça? Alors, ça a évolué. Au début, j'avais besoin, moi, d'un plan. Donc, sur les premiers, Juliette s'est gentiment pliée. Parce que moi, je fonctionne pas au plan. Voilà, à mon besoin de contrôle. Et petit à petit, j'ai appris avec Juliette à lâcher prise. Donc maintenant, on a un plan très vague, on va dire. Ouais. Bah, c'est surtout que un sur brainstorming, en fait. On met tout ce qu'on a envie de mettre dans le roman, tous les rebondissements, les chapitres, les scènes qu'on a envie. On met tout dans le plan et puis c'est aussi pour ça qu'on réécrit après, c'est parce qu'on se rend compte que ça va pas. Mais pour Just Win Baby, en fait, on avait fait un plan, tout était très bien, parfait. On arrive à la fin et là, je mets un rebondissement de fou malade. voilà. Qui changeait en fait limite toutes les scènes d'avant et Claire elle m'a regardé en mode bon ok. Et du coup depuis voilà. Et c'est pas trop dur de s'adapter en fait avec une personne qui fonctionne pas comme nous? Moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Mais, en fait on s'est pas adapté je crois. Enfin je sais Non. pas comment dire, c'est que on a juste été naturel. J'ai jamais eu le sentiment de devoir m'adapter. Non moi non plus. Je sais pas, on est toujours d'accord sur tout, il n'y a pas de compromis, il y a pas de. Et quand on n'est pas d'accord, c'est que on n'a pas trouvé la solution parfaite. Voilà. Donc. C'est même pas c'est même pas vraiment qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on sent que ça cloche et en général, si l'une des deux sent que ça cloche, l'autre va lui dire, écoute, je sais pas te le dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, on va réfléchir ensemble à comment faire pour que tout finisse par s'emboîter, mais. Oui, ça s'emboîte toujours à la fin. C'est la romance, hein. Une question de Lapo qui demande combien de temps en moyenne pour écrire un livre à 4 mains? Nous, en moyenne, on met 4 mois. D'écriture pure, hein, parce qu'après, il y a l'édito, les corrections, les relectures, tout le bazar. Voilà, nous, on met à peu près 4 mois. J'ai envoyé à Sarah. Certains, on a mis 2 mois et demi, d'autres, on en a mis 6. Voilà, y a pas de... Mais pour être bien, il faut au moins 4 mois, quoi. Okay.
Et j'ai vu aussi une question des rêveries de Didi. Alors oui, si vous ne pouvez pas venir à la rare, bien sûr, vous pouvez passer une commande sur le site de Black Ink. Vous n'oubliez pas, c'est super important de mettre votre pseudo dans la case commentaire, comme ça on peut savoir qui vous êtes, parce qu'on connaît pas vos noms et prénoms. Mais comme ça on sait qui vous êtes et on peut vous faire des dédicaces, mais personnalisées, puisqu'on sait qui vous êtes. Voilà. Donc n'hésitez pas, on adore. Et c'est l'occasion aussi d'avoir une dédicace plus personnelle que quand on n'a pas vos petits noms. Ok, très bien. Alors moi, j'aimerais savoir, quand vous avez des idées comme ça qui vous viennent à l'esprit, comment vous décidez-vous à dire, bah tiens, ça, je vais l'écrire en 4 mains ou je vais l'écrire seul? Ouais, c'est plutôt pour moi que c'est compliqué parce que Juliette seule, elle écrit de l'imaginaire, donc voilà. Mais ouais, bah, c'est pour ça que j'écris pas en solo, voilà. Alors après, il y a des Quand j'ai des idées, à thématiques. chaque fois, je me dis, ce serait quand même mieux avec Juliette. Non, il y a des thématiques que je lui laisse parce que je lui ai dit clairement, je me sens pas de les écrire. Encore que je me sentais pas d'écrire la thématique de princesse que je ne dirais pas pour ne pas spoiler parce que c'est quand même un rebondissement. Et au final, elle me l'a fait écrire, donc ne jamais dire jamais. Mais non, voilà, il y a des thèmes où je pense que, par exemple, Missing You, il n'y aurait pas eu d'intérêt à ce que je sois là. Clairement, le livre est porteur parce qu'il est tel quel. Un érotique, pareil, c'est pas trop la peine qu'elle m'emmène là-dedans parce que je serais pas à l'aise. Mais sinon, je sais pas, ça se fait juste comme ça. Et lequel de vos titres à 4 mains était le plus compliqué à écrire? Sinner Love, il a été très. Enfin, Sinner Love, On j'ai n'a pas beaucoup le bossé, même. moi. Ouais. Ouais. Sinner Love, il s'est venu parce qu'on était sur un autre projet, en fait. On était sur une autre dark. Et c'était le Covid. Et en fait, la scène que je devais écrire, c'était le premier rapprochement entre nos héros. Et ça devait se passer sur les plages d'Italie. Et à l'époque, bah, l'Italie était en train de mourir. Et j'ai vraiment fait un blocage, mais complet. Mais je crois que j'ai tout essayé. C'était impossible d'écrire ça. C'était juste. J'arrivais pas à mettre de l'amour, de l'espoir, enfin des trucs un peu positifs. Alors que. Et Juliette a fini par me dire, genre au bout de 10 jours, 2 semaines, écoute, laissons tomber, on met ce manuscrit au frigo, on passe sur autre chose parce que. Voilà, et Sinner Love, ouais, j'ai bien galéré. Mais heureusement qu'elle était là, parce que sinon je crois que j'aurais raccroché la pub. Mais non. Et vous l'avez sorti du frigo depuis ou pas? Non. Non, après, moi aussi, j'ai un peu de mal, enfin, j'aime bien, des fois, j'ai envie d'écrire des choses et des fois, l'envie passe, elle peut revenir, comme nos âmes louves, ça a pris 10 ans. Mais on s'est laissé emporter par d'autres choses ensuite. Donc, Oui, je suis pas sûre qu'on le reprendra parce qu'on a des projets similaires et à mon avis, on va utiliser tout ce oui, qu'on aurait voulu mettre dedans dans notre prochain projet. c'est jamais perdu de toute façon, hein. Tout ce qui est Non. écrit est réutilisable et c'est de Même c'est un l'apprentissage. entraînement, voilà, Voilà. à chaque fois qu'on écrit quelque chose. Je dis juste une petite seconde pour Mélanie. Si tu n'as pas mis ton pseudo, tu peux envoyer un petit MP à Black Ink ou un mail à l'équipe et ils feront la modification. Et du coup, moi, contrairement à Clore, c'est pas Sinner Love qui a été le plus compliqué, c'est Princess, parce que pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, Princess, c'est l'histoire donc la petite sœur, et elle est décrite dans les 2 premiers tomes. Et alors, c'était très rigolo de la décrire comme une garce sans cœur, etc. Évidemment, elle faisait des petits rebondissements, c'était très chouette. Et puis, une fois qu'il a fallu l'écrire, j'ai eu très très peur parce qu'il fallait vous la faire apprécier, qu'elle garde son caractère, que ce soit cohérent, bien écrit, pas too much. Et j'ai pas trop l'habitude d'écrire des garces. D'habitude, c'est plutôt Aurora et Hazel, Ellie. Bon, elles ont du caractère, mais ça reste quand même des gentilles. Et là, j'avais très peur. Mais je crois que ça s'est bien passé. Donc, voilà. On a une question de Laflo qui demande comment et à quel moment vous choisissez les titres. Ça va mieux. Parce qu'à une époque, notre éditrice allait vriller. Parce que il y avait 1 milliard de titres par livre. Sinner Love, il a eu 12 titres. Sur le contrat, d'ailleurs, d'édition, c'est même pas le bon titre. Il y a rien qui va. Mais maintenant, ça va mieux. On s'est soigné.
Maintenant, Chlore a besoin du titre pour... Non, c'est moi. C'est Non, moi qui ai besoin du titre et Chlore a besoin d'une couverture. Oui, enfin, pour faire une couverture, faut un titre. voilà. Donc, avant de se lancer dans l'écriture, je fais une fausse couverture avec un titre de travail qui parfois peut évoluer. Et voilà. Même si récemment, ça va mieux. On trouve un titre rapidement. C'était quoi les autres titres pour Sinner Love, si vous vous en souvenez? Le premier titre, c'était Little Dirty Secrets. Oui, c'est ça. Et alors, c'est pas, je crois qu'on s'est fait une frayeur parce qu'il y avait Dirty Duet qui devait sortir chez Black Ouais. Ink ou un truc comme ça. Ouais. Oui, on se fait des C'est fois moi, des frayeurs pour rien. Hein. C'est moi, et du coup, je voulais plus qu'il y ait Dirty dans le titre. Voilà. Après, on est parti sur un truc genre Little Big Lies ou quelque chose comme ça. Puis après, on a voulu... ça a été The Sinner à un moment donné. Et enfin, on a fait plein de plein de titres avant d'aboutir à ça. Il était une fois, c'est très longtemps appelé Aurora pour nous. Oui, oui. Mais je déteste, excusez-moi hein, pour ceux que je vais choquer ou blesser, je déteste les livres qui s'appellent par le prénom Ouais. du héros ou de l'héroïne. Donc je voulais pas qu'il s'appelle Aurora, même si on l'a très longtemps appelé comme ça. Alors, il y a des questions dans le live par rapport aux couvertures, parce que chez Black Ink, tu fais les couvertures. Oui, c'est moi. Voilà, et les rêves de Didi demandent si tu fais tes propres couvertures aussi ou pas. Alors, malheureusement, oui. Malheureusement, je m'explique parce que j'ai beaucoup de mal à faire mes propres couves. C'est super dur. Sur les 4 mains, ça va encore parce qu'il y a Chlore pour valider, donc bon. Mais du coup, mon éditrice me fait souvent cadeau de faire la couverture par d'autres graphistes. Donc, par exemple, Sinner Love, ce n'est pas moi. Devil in Me, ce n'est pas moi. Et notre prochain, ce ne sera pas moi non plus. Donc voilà, de temps en temps, c'est pas moi, mais en règle générale, Pourtant, ça tu l'est. te débrouilles très bien. Hein. C'est gentil, mais c'est mon travail, donc je pense que j'ai pas le même recul par rapport. Même les couvertures de Black Ink, c'est même pas que les miennes. Je passe tellement d'heures dessus. Quand je passe 5 heures sur quelque chose, j'ai plus le recul après de la première fois, je pense. Mais vous êtes toujours là avec vos retours de fou malade, donc vous me rassurez à chaque fois. Je crois que tu as vexé Ange qui te dit... Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que je n'osais pas le dire parce que je savais qu'elle était là. Mais non, j'aime pas. Je trouve que c'est pas très personnel. Bon, après, il y a d'autres titres qui sont impersonnels aussi. Hein. Ça veut rien dire, mais j'ai du mal. Après, les si ça titres- plaît à l'auteur. Oui, enfin, ouais, parce que- Puis ça m'a jamais empêché d'acheter un livre non plus pour le lire, mais de moi-même, c'est pas ce que je choisirais. Et les titres en anglais, le souci, c'est que la majorité de nos livres se passent à l'étranger. Donc c'est vrai que le titre anglais, Oui, je pense que l'autre souci, c'est que Juliette et moi, on parle assez bien anglais toutes les deux. oui, Donc, on va pas. Enfin, mais on essaie de simplifier les titres pour qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. Le plus dur, je pense, c'est Just Win Baby. Mais ça, c'est on l'explique dans le livre. Donc pour moi, voilà. Donc, du coup, le relais de Sinner Love a été annoncé. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a dit qu'il allait sortir en relais? j'ai pleuré. Ah oui. C'était à Mons. C'est Sarah qui nous l'a annoncé à Mons. On sortait d'un salon de fous avec plein de monde, toujours plein d'amour. À chaque fois, c'est toujours des salons de fous. Et je crois que j'ai un peu crié. Il y en a une qui a Voilà. crié, l'autre qui a pleuré. C'est un peu un rêve parce que j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de reliés, notamment chez De Saxus pour ne pas les citer. Bookmark aussi. Vraiment, pour moi, c'est un format que j'aime trop. Et du coup, j'étais très, très fière et très touchée qu'elle pense à nous. Et surtout, je sais que c'est un gros investissement. C'est du temps, c'est de l'argent. C'est pas, voilà. Donc, je sais que c'est. Rentabilisé quand on voit à quel point les gens sont surmotivés par le collecteur. Oui, c'est pour ça que je suis très très émue aussi, parce que c'est toujours un enjeu pour un auteur de sortir ce genre de choses. T'as envie que ça marche, parce que Oui, parce que c'est quand même un honneur de la Oui. part de Black Ink de faire ça. Donc, Vous avez plein de commentaires tout mignons dans les. oui, et oui, c'est moi qui fais les traductions de Pénélope aussi, Douglas, et les couves et tout en fait. Voilà. Pareil, toujours là. J'ai cru comprendre que vous étiez en train de préparer un autre Katma. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? alors, c'est un mélange entre The Vampire Diaries
Crédence et Gatsby le Magnifique. Voilà. Déjà, c'est très prometteur. Et vous pensez le sortir quand à peu près? Fin 2024. Le tome 1, parce que c'est une duologie, ça ne rentre pas en un tome. Et oui, c'est du fantastique, il y a des vampires, et des sorcières, de la magie, du smut, du hot. Ça va être chouette de vous trouver dans un autre genre. Ah, moi je suis Tellement contente. peur. Non, mais elle avait Non, peur pour Il était une fois, elle a toujours peur, elle, de toute façon. Non, mais Oui, j'ai dit Gossip Girl la dernière fois parce que au début, en tout cas, j'étais en train de relire les premiers chapitres et j'ai remis mes petits posts Instagram parce que vous savez que je les aime trop, mes posts Instagram. Donc, en fait, il y a des rumeurs autour des héros et c'est pour ça que j'avais dit Gossip Girl. C'est parce que voilà, j'ai frappé à nouveau. Parce que, par exemple, les posts Instagram viennent de Just Win Baby à la base. C'est pour ça qu'on les retrouve aussi dans Il était une fois. Mais ça aussi, c'était une petite blague que j'ai dit à Clore à la fin du livre. Hey, ce serait drôle si on mettait quelques posts Instagram, tu trouves pas? Et finalement, pour moi, c'est quand même une thématique ultra importante Oui. du texte. Ouais, tout Sur à les fait. réseaux sociaux. Je C'est t'ai top. coupé. Je disais ça et les échanges d'SMS, c'est sympa, ça coupe aussi un peu. Oui, Moi, ça ça coupe le coupe rythme, pas. ça dynamise. Ça dynamise le livre. Tout Voilà. à fait. Et puis, ça permet aussi de faire passer d'autres choses, je trouve. Oui. Voilà, on Ouais. peut montrer les personnages sous une autre lueur, enfin, un autre angle, parce qu'on réagit pas de la même façon sur les réseaux ou par SMS qu'en face à Non, face. Et je trouve que c'est intéressant d'explorer ça aussi. Et puis, on va pas se mentir, de nos jours, une romance entre adolescents, évidemment qu'il y a les réseaux sociaux qui s'en mêlent, les SMS, les messengers, sans ça, pour moi, ça aurait pas été crédible. Faut pas non plus que ça prenne le pas sur le côté écriture, mais pour moi, c'était important. Ça fait partie de notre quotidien tous. Hein. Ben oui. Et j'ai vu la question passer, le tome 2 sortira début 2025. Donc, Ça, il n'y aura pas trop. Non, il y aura 4 mois entre les deux à peu près. ça va, c'est raisonnable. Oh bah, chez Black Ink, on essaye au maximum de réduire l'attente, hein, parce que C'est horrible. on sait que c'est un peu frustrant. Ouais, c'est dur. Quelles sont vos tropes préférées? Je pense que vous pouvez deviner. Amy Lover. Je sais pas si on fait du vrai Me Too Lovers. Non, dans t'y arrives Il était pas, une Clore. fois, Non, j'arrive pas. Non, t'as du J'arrive mal. pas à faire un vrai méchant. en Non, fait. Ils sont toujours mais c'est vrai. ils sont jamais, Dans Il était une fois, il y est pas mal. Mais non, moi, mon préféré, c'est effectivement la différence d'âge. Ça, c'est vraiment mon dada. Il y en a une dans Sinner Love, dans Reckless, dans The Devil is a Gentleman. Partout, quoi. Et bah, avec nos vampires, hein, ils ont 300 piges et elle 18, ça compte donc plus, ça compte pas en romantisme ici. C'est la plus grosse des différences d'âge. Hein. 300 ans d'écart. On pourrait pas faire plus. Je crois que l'âge gate, tout le monde est d'accord, ils adorent ça. Et il y a des gens qui aiment pas ça, mais tant pis. Et on Oui, fait après, il y a les goûts. toujours des gens qui aimeront pas le thème que tu prends. Donc voilà, à un moment donné, c'est impossible de faire un livre qui Non. va plaire à 100% des gens. Non, non. Et toi, Claire, c'est quoi ta trope préférée? Bah, Edge Gap aussi, j'en ai beaucoup. Voilà. Et puis, je pense que moi, ma troupe préférée, c'est le Spelt. Oui, toi, c'est l'érotique, quoi. Sarah dit, avec une telle différence d'âge, on va se faire lyncher. Ah oui, là, mais... Elle est Jamais majeure. Elle est majeure. C'est ça. Dans tous les livres que vous avez écrits, quel est le personnage qui vous ressemble le plus? Je n'aime pas cette question. Tu n'es pas obligé de répondre. Si tu n'as pas envie de répondre, En fait, ce qu'il y a, c'est que j'écris beaucoup les personnages masculins. Oui. Donc, c'est compliqué de dire qu'ils me ressemblent. des traits de caractère que tu leur aurais donnés. Moi, c'est Ellie, en tout cas. Hein. Moi, je sais depuis toujours. En 4 mains, en tout cas, c'est Ellie. Ouais, j'aimerais que ce soit Ellie, mais je pense pas. Je pense que je suis moins forte qu'elle. Si,
Je Non, sais mais pas. si cette question Ouais, te non, fait, vraiment. il n'y a pas d'obligation à répondre, hein, t'inquiète pas. Me la refaites pas pleurer, s'il vous plaît. Non, mais je suis en train de réfléchir. Je me dis, le Wolf du tome 2 me ressemble pas mal. Dis pas quelqu'un qui a un personnage qui te ressemble, ton personnage préféré. Comme ça, on répond avec la question de la Flo. Ah, mon personnage préféré. C'est plus facile. Ça n'a Ou pas pas. l'air. Taro, Ouais. Taro, il est bien quand même. Ah, moi, c'est Hazel, comme ça, on fait le couple. Voilà. Mélanie demande le personnage dont vous avez eu le plus de mal à mettre un point final. Eh bien, si ça peut t'aiguiller, on a écrit un spin-off à Sinner Love, 3 tomes spin-off à Sinner Love. Donc, je crois que... Et un relié dans lequel on a rajouté des nouvelles scènes. Je pense que du coup, ce serait Dazel. Mais je suis pas sûre. Sinon, Après, on a un moment envisagé de faire les enfants des Blackwell. Mais là, j'ai dit non, mais c'est bon, on va peut-être se renouveler un petit peu. non, c'est pas comme si on avait 48 pitchs dans le tiroir. À 40 quand même, c'est pas mal, hein? Même plus, Ouais, je sais hein, pas c'est si une c'est catastrophe. 48, mais voilà, moi j'ai à peu près un pitch par semaine. Donc voilà. Par Juliette a jour, droit à hein, on peut le dire. elle a droit à une espèce de série, les pitchs de Chlore. C'est top, ça veut dire qu'on va vous continuer à vous voir en 4 mains pendant 20, 30, 40 ans. Ah, mais Si on veut j'espère bien. toujours de nous, oui. Il n'y a pas de raison. Alors moi, j'aimerais savoir quand vous avez décidé de tuer un personnage. C'est Comment, moi. comment vous sentez-vous? C'est difficile ou Bah, on sait depuis le départ que. Enfin, en général, ça se décide pas sur le moment, quoi. C'est quelque chose de réfléchi. Et Moi, c'est c'était construit, mon donc rêve hein, on de n'a l'écrire. Hein. pas Et j'ai, vraiment. J'ai quand pris j'avoue que quand c'est le moment d'écrire, c'est pas c'est ma scène préférée. C'est la scène que j'ai préféré écrire. Le dernier chapitre et le premier chapitre du tome d'après, c'est mes scènes préférées. J'ai Ouais, c'est tellement ça. aimé. Je sais pas, c'est le moment où il y a le plus d'émotions, où tout se brise et après, il faut tout reconstruire, c'est bien aussi. Mais Je n'ai rien dit. Si, Je n'ai pas je spoilé. suis non, d'accord mais il y a des morts dans tous nos textes. Hein, vous inquiétez pas, on est bon. Oui, oui, nous spoil, c'est pas c'est pas bien. mal de gens. Je n'ai pas spoilé. J'ai juste montré un livre. Non, non, mais vous inquiétez pas, on tue toujours un personnage. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je sens que Chlore est beaucoup plus émotive quand même. Dans votre duo, ça se sent quand on vous voit. Moi émotive. Non. Quelle drôle d'idée. Oui, oui, j'ai la larme facile. Bah, moi, je pleure facilement sur le texte des autres, mais pas sur le mien. C'est mes mots, je m'émeus pas moi-même. Enfin, je Non. sais pas comment expliquer. Les passages où Chlore écrit, par exemple, dans le tome 2, elle m'a arraché une larme, oui. Mais sur mes passages à moi, non, parce que c'est, enfin, je sais pas, je vais pas me faire pleurer moi-même. Ouais, et puis tu Ça- peux avoir un regard plus objectif sur tes écrits. Ben oui. Voire même, j'aime pas ce que j'écris, donc ça va pas m'émouvoir spécialement. Mais oui, Chlore est la plus sensible du duo. Ouais, mais ça se sent. Mélanie Ah ouais, de... non. Mais moi, je pleure, enfin, je pense que vous vous rendez pas compte, mais tous les jours devant vos messages, je ris, je pleure, enfin, c'est un montagne russe pour moi. Voilà, tous donc les pour jours, elle, vous je êtes souffre. interchangeables. Alors que moi, quand je pleure pour vous, c'est vraiment que... Je te taquine, ma Chlore. On a une question de Mélanie qui demande comment vous trouvez les prénoms de vos personnages. Là, par contre, il y a de la négociation. Oui, c'est vrai. Mais et ce qui est très rigolo, c'est que autant au début, Darrow, c'est le nom de mon héros préféré dans ma Bible, dans mon livre préféré pour toujours. Et donc j'ai dit à Chlore, j'aimerais bien que tu incarnes ce héros avec ce nom-là parce que je suis folle amoureuse. Et en fait, depuis, alors qu'on trouve les noms au hasard, on va sur des générateurs en ligne, hein, on va pas se mentir, tous les noms de nos héros sont dans ce livre que j'adore de tout mon cœur, alors que c'est totalement un hasard. C'est quoi ce livre? Red Rising de Pierce Brown, Juliette Pierce.
Voilà, tout est volé à cet homme. Mais non, on va sur des générateurs et puis on se les propose et puis Ah, on a un message de Sarah qui dit: Ah, les prénoms, elles ont un toc, des prénoms hyper originaux, mais elles leur collent des surnoms. Ah, j'adore les surnoms, moi moi. aussi. Je sais que ça rend Sarah folle, mais moi j'adore. Et j'adore les prénoms originaux parce que, mais on va pas se mentir, quand quelqu'un dit Darrow, on sait de qui on parle. C'est pas Jet, John, Jack, Jake, qui sont assez courants en romance, par exemple. Après, enfin, il faut qu'il y ait un sens. Dans le sens où Darrow, il y a une histoire autour de son nom. Le mec vient d'une famille très riche. Voilà. Si c'était un voyou des bas quartiers, il faudrait un nom qui colle à son origine. Ça n'a pas de sens sinon. Comme Cole, par exemple. Cole est un nom un peu plus Oui. commun parce que il vient d'une famille plus commune, entre guillemets. Donc, Darrow, vous l'appelez D? Iron Man, D. Elle l'appelle D, Hazel. Les Américains, ils abrègent très fort les noms avec juste l'initiale. C'est à toi, Jess. Ouais, mais la question, elle a déjà été posée. Tu as d'autres fonctions au sein de la ME, tu peux nous en dire un peu plus, même si tu en as déjà dit un peu plus. Alors, je fais les couvertures, les maquettes intérieures, la traduction. Je vous réponds parfois sur les réseaux sociaux quand Emma n'est pas là. Je gère le site internet. Je m'occupe par exemple des goodies. C'est moi qui les fais. Le magazine, par exemple, même si ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Je relis parfois des contrats anglophones. J'ai pu négocier avec des photographes parfois quand on veut des images particulières. Je suis un peu le couteau suisse de Black Ink en fait. Je fais des XL pour faire des stocks, de la compta, des chiffres. Il paraît que tu es à l'Excel, c'est ce que Sarah nous a dit mardi. Non, mais alors j'ai vraiment pas un très bon niveau, mais c'est utile pour ce qu'on a à faire, donc ça suffit. Je sais pas, chaque jour j'ai vraiment des missions totalement différentes. Une fois je peux relire un résumé, donner un avis sur un livre que Sarah voudrait potentiellement signer, répondre à des mails. Voilà, ça peut vraiment être totalement différent chaque jour et c'est ce que j'aime en fait dans mon job. C'est que Sarah aime bien me donner plein de challenges. Sarah, non, tu t'ennuies pas. Sarah nous a dit que tu avais un diplôme de traductrice, je veux pas dire de bêtises. Alors, ça aussi c'est un bazar. Alors, j'ai fait une double licence. Donc j'ai fait 2 licences en même temps, une de traduction anglais-espagnol et une de maths et management appliqué, donc avec du droit, de la compta, des mathématiques. Et quand j'ai eu fini ça, j'ai écrit Devil in Me en 3 semaines parce que j'avais vraiment besoin d'exorciser 3 ans de travail monstre. Et ensuite, j'ai fait 2 ans en école de commerce, en communication des entreprises culturelles, où j'ai appris notamment à gérer Photoshop, InDesign, la com, les réseaux sociaux, et voilà. Du coup, mon parcours est très très bizarre. Et à la base, je devais même pas finir dans une maison d'édition, ni faire des couves, mais je suis très heureuse. Je dirais pas que ton parcours est bizarre, je dirais que ton parcours est impressionnant. Oui. Merci. Du coup, alors après avoir écrit tant de livres ensemble, est-ce que c'est possible que Juliette, tu me donnes 2 qualités de Chlore et que Chlore me donne 2 qualités de Juliette? La qualité que je préfère chez Chlore, je pense, c'est sa loyauté. Elle est toujours là, toujours fidèle. Et pour moi, c'est vraiment le truc le plus important dans une amitié, d'être là dans les bons, dans les mauvais, de savoir se dire les choses et ne pleure pas. Mais voilà, la plus grande qualité, c'est voilà, soit loyauté. Et en deuxième, je dirais, c'est pas vraiment le mot que je veux, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un de patient, dans le sens où bonne patte. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui va pas, même si elle est parfois un peu impulsive, je sais que
c'est toujours fait dans la gentillesse, la bienveillance, et c'est pas quelqu'un de méchant qui va. Enfin, elle veut toujours faire les choses bien, on va dire, bonne élève, voilà. Ça se ressent. Ouais. Ça va être compliqué parce que c'est comme faire une déclaration d'amour en public. Mais c'est bon, on est mariés, on a 8 enfants. Alors, moi, ce que j'apprécie chez Juliette, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est son pragmatisme. Ça paraît très froid dit comme ça, mais Juliette voit toujours le côté positif, la solution, voilà. Et elle s'est montrée hyper patiente avec moi parce que comme je suis un petit peu émotive, ça m'arrive de faire quelques drames et elle va toujours replacer les choses avec beaucoup de franchise et j'ai besoin de ça aussi, les remettre en contexte et voilà. Et puis l'autre chose que j'aime chez Juliette, c'est son talent. Oh, mais non, on pleure pas, on a dit ok. Voilà, enfin, Voilà, on passe aux défauts maintenant. Ça suffit d'être gentil. Oui, si vous voulez, on peut les défauts. Si vous souhaitez, vous pouvez donner les défauts. Nous, à titre personnel, on n'a pas osé le poser, mais si vous souhaitez, vous pouvez y aller. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, vas-y. Je voulais savoir si vous aviez d'autres passions que l'écriture. La lecture. Oui, c'est vrai, la lecture. Moi, en dehors de ça, à la toute base, dans mon parcours bizarre, je faisais de la compétition d'équitation. Et je devais aller au JO Junior de Londres en équitation. Et mon père a refusé parce qu'il trouvait que le domaine était trop compétitif et que j'étais trop jeune pour ça. Et que si je voulais vraiment faire de la compétition ma vie, bah, je le ferais plus tard. Et je pense que ça a créé un petit peu un sentiment de colère et qu'on ressent dans certains de mes livres, notamment Just Win Baby, au sujet de la passion, de vouloir gagner à tout prix, etc. Mais il y a une trend en ce moment sur BookTok, là, l'effet papillon. Et du coup, des fois, je me dis que si j'avais été à ces concours, j'aurais peut-être jamais écrit. Et du coup, c'est peut-être un mal pour un bien. Et tu montes encore? Non, j'ai totalement arrêté après ça. J'ai fait quelques années de rééducation de chevaux traumatisés, comme Heartland, par exemple, parce que voilà. Et après ça, non, j'ai arrêté de monter quand j'avais 18 ans. Mais j'ai trouvé un autre exutoire. Et dans vos lectures, quels sont votre top 3 toutes les deux? Mon top 3. J'aime pas cette question parce qu'il change. Comme je suis très, très distraite, et ça évolue au fil du temps avec mes dernières lectures. Mais Ou en tout cas, 3 qui vous ont marqué. ouais, alors pour moi, il y a la série des sœurs Ricci. Je suis ultra fan. Ça commence par Addicted to You, mais ils sont pas tous traduits en français. Voilà, mais je les ai. Enfin, je me suis fait toute la série en anglais et d'ailleurs, je suis en train de refaire tout le spin-off pour savourer le dernier tome en attendant le spin-off du spin-off. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a un autre livre qui n'est pas traduit qui s'appelle Cake, que j'ai tellement adoré que je m'en suis inspirée pour les Blackwell. Et puis, en troisième, je sais pas quel troisième livre pourrait être ma Bible. Moi, j'en ai qu'un. C'est Red Rising, hein, toujours. Je veux dire, après, sur le podium, il y en a beaucoup que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ça va changer avec le temps, l'ambiance, l'envie. Vraiment, moi, ma Bible, c'est Red Rising. Si en fait je sais, le troisième, c'est Hunger Games. Oui. Je suis méga fan d'Hunger Games aussi. T'as déjà lu le 4e? Oui, je l'ai lu Je l'ai lu tout de sortie en anglais. On l'a lu à la sortie, oui. Et puis après, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a des livres qui nous marquent en tant que lecteur, il y a des livres qui nous marquent en tant qu'auteur. Pour moi, il y a deux versants, dans le sens où il y a des livres que je vais aimer de fou
parce que je vais apprendre quelque chose de dingue en termes d'écriture. Mais je le mets pas sur le même pied d'égalité que. Ouais, là, c'est vraiment 3 livres. J'aurais voulu les écrire, quoi. J'aurais voulu être capable d'écrire un truc aussi bien. Mais t'as écrit des trucs tout aussi bien. Voilà, on n'est jamais très bon juge Mais écoutez votre communauté. Mais c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est pour ça qu'on continue. Oui, en fait, c'est surtout ça, hein, parce que. Du coup, point de vue caractère, vous vous ressemblez pas vraiment toutes les deux. Vous vous complétez plutôt. Si, quand même. En vrai, si. Je pense je pense qu'on partage les mêmes valeurs cardinales. Par exemple, à propos de la loyauté, la bienveillance, je pense qu'on partage ça. Ouais, Non, enfin, on est sensibles toutes les deux, on est impulsifs toutes les deux, on a quand même beaucoup de qualités qui se ressemblent, mais je pense qu'on les exprime pas de la même manière. Une question d'Alice qui demande, pour ceux qui ne vous ont jamais lu, quel serait le livre que vous conseillerez pour vous découvrir? on va Bah pas moi, être pas d'accord. Sinner Love, je suis désolée, pour moi, c'est celui qui met tout le monde d'accord. Voilà. Et pour moi, c'est Il était une fois, parce que je pense que dans la biologie, on a ce qu'on fait de mieux en contemporain et en sombre. Bon, et Nieli, ça suffit. Je sais que tu manques d'attention parce que là, je suis en live avec Chlore. Arrête d'être jalouse, je vais venir en MP après. T'inquiète pas. Du coup, est-ce que vous avez des salons de prévus en 2024? On a la rare, Ouais, c'est tout pour le moment. et c'est tout pour le moment. Principalement parce qu'en fait, les salons font leurs émissions de dossiers de candidature super tard. Donc Ouais. là, par exemple, les salons de fin d'année n'ont pour la majorité déjà pas annoncé leur date et pas lancé les dossiers de candidature. Donc nous, on peut pas se positionner tant qu'eux ne nous ont pas validé ou pas. Donc Parce que Sarah nous disait lors du live, le salon de New York aussi, vous y serez, vous? ah ben le souci c'est qu'on n'aura pas de nouveautés à Niort et que du coup on laisse aussi la place à ceux qui ont des exclusivités. Alors moi, comme je travaille chez Blacking, il y a de fortes chances que j'y sois en termes de logistique. Donc je serai sur le stand, je pense. Mais de là à ce que je sois en dédicace avec Chlore, là, je peux pas vous dire pour le moment. Parce que ça n'a pas été validé en équipe non plus. Ok. Est-ce que vous dédicacez à d'autres moments que des salons? Est-ce que vous allez en librairie ou ce genre de choses? Mais si on nous invite, oui. Oui, ça nous arrive quelquefois. Mais la façon la plus facile, en fait, c'est quand on se rend au QG et qu'il y a les campagnes de précommande chez Black Ink. Surtout que c'est vraiment, si vous mettez votre pseudo des réseaux sociaux, on vous reconnaît et on peut vraiment vous faire. Bon, évidemment, ça n'a pas ça a pas le même goût, la même saveur que quand on se voit en vrai, mais on peut vraiment personnaliser au max quand on sait que c'est vous, quoi. Je lisais les commentaires. Ouais. Ouais, on lit les commentaires. S'il y a d'autres questions, d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. C'est ça. Voyez-vous, Blacking? Alors moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de notre concept. Des Des lives? liveuses de livres. Ben, moi, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est Je trouve grave ça cool. sympa de vous être mis à plusieurs. Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, vous êtes pleine de bonnes idées. Vous faites des trucs, vous proposez des trucs un peu différents. Ah, puis ça demande beaucoup de boulot, hein, on se rend pas compte, mais Ouais. d'organisation, de com, enfin c'est assez épuisant quand même. Ça demande de l'énergie, donc merci pour ça parce qu'au final, enfin c'est clairement bénévole, donc franchement top. C'est cool, merci. Merci pour nous. On voudrait voir un peu changer le rôle. Est-ce que vous avez des questions à poser à vos lectrices qui sont là dans les commentaires ou à nous? C'est quoi votre livre préféré? J'étais sur la même chose. Si vous voulez répondre dans les commentaires et nous on va répondre. Moi je vais pas être très originale, c'est la saga Harry Potter. Ça va. Je suis en train de l'écouter en audio. À vous les filles. Ouais, alors mon livre préféré de vous, moi c'est Senior Love. Voilà. Après, je suis incapable de choisir un livre préféré. C'est quoi cette question? Non mais c'est une question naze, hein, mais tout le monde la pose, donc. Je sais pas. La Guilde des Ombres. Ah oui.
Bon choix. La guerre des clans, excusez-moi, mais Étoile Féline. Ah, mais ton pseudo, c'est un pseudo de la guerre des clans, non? Excusez-moi, c'est ma saga préférée de quand j'étais ado. Et j'étais étonnée de voir ce livre sortir. Oui, Didi, il faut que tu te procures. Il était une fois, les 2 tomes, ils sont merveilleux. Mon dernier coup de cœur, c'est Inside Mac. C'est vrai qu'Inside Mac est très bien aussi. J'ai vu une question. Est-ce qu'il y aurait d'autres auteurs avec qui vous feriez un quatre mains? Alors, nous sommes exclusives. Nous sommes Ouais, un couple exclusif. J'autorise Clore potentiellement si une de ses auteurs américaines préférées lui propose, oui. Mais Non, mais c'est tout. étant donné que les auteurs dont je suis ultra fan sont déjà un duo, je pense pas qu'elles vont chercher. Tu vois. Non, mais si soudainement demain, il y a l'autrice de Cake qui tape à ta porte et qui dit Hey, on fait un quatre mains, oui, tu as le droit. Voilà. Mais Honnêtement, pour la suivre sur les réseaux et tout, je pense que l'être humain est une pétasse. Ah, mais Voilà, j'ai adoré je son n'étais livre, pas mais prête. pas convaincue par l'être humain derrière. Mais je trouve Ok. que ça, Non, mais c'est hyper dur quand tu aimes beaucoup un livre et que tu adhères pas à la personne qui l'a écrit. Vraiment, et je trouve que le livre baisse dans ton estime quand même. bah, là, Oui. le livre n'a pas baissé dans mon estime aussi parce que bah, peut-être que comme je suis dans le milieu, je vois le genre d'auteur que c'est. Et voilà, et clairement, je me suis dit, bah, c'est très bien qu'elle soit très loin et que moi j'ai le livre dans ma petite Belgique et qu'elle soit. Voilà, et que je ne la rencontre jamais parce que je pense que, ouais, je pense que en vrai, je tomberai encore plus de haut parce que sur les réseaux, elle a des comportements qui ont tendance à m'horripiler. Mais voilà. Ok. Bah, LJ Chen, si tu préfères. Euh, je valide aussi. Voire même, on fait un 6 mains, les meufs. Hein Elle écrit déjà avec Parker et Swinton. Oui, mais il y a plein de gens qui font des quatre mains et qui sont pas exclusifs. Après, oui. Mais après, je pense qu'autant de livres à 2, ça doit être compliqué. Enfin, ouais, c'est un peu de Bah, d'aller écrire un cadenas ailleurs. mais c'est ce qu'on dit avec Clore. Je veux dire, moi, je suis assez persuadée que si demain j'écris un quatre mains avec quelqu'un d'autre, je serai en mode, mais on fait pas comme ça avec Clore. Mais Clore, elle Voilà, ferait pas. voilà. Mais Clore, mais non. C'est quand même Et, mieux avec Juliette. et ce serait pas très sain. Alors peut-être que ça fonctionnerait très bien, mais c'est peut-être pas non plus la peine de se mettre en danger pour rien, quoi. Mais je sais pas, vous avez bien écrit un livre avec 15 ou 16. Ah oui, alors c'était totalement différent. On était par petits groupes de 3. Et c'est surtout Emma qui chapeautait pour le fil rouge. Et du coup, ça avait quand même un peu rien à voir dans le sens où c'est pas écrire un livre en entier, se mettre d'accord sur toutes les scènes. Et puis, en fait, avec Clore, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord. Quand elle écrit quelque chose, c'est ce que j'avais en tête et inversement. On n'a même pas besoin de se parler que... Ça roule tout seul. Ouais, donc je suis pas sûre d'arriver à retrouver ça avec quelqu'un d'autre. Étoile Féline demande si vous aimeriez bien faire traduire vos livres. Est-ce qu'il y en a déjà un traduit déjà? Alors moi, oui. Everlasting est traduit en italien. Et ça a été un truc de fou. Mais sinon, j'aimerais bien en anglais surtout, évidemment. Et on croise les doigts. On a un agent littéraire qui s'occupe de ça chez Blacking, qui propose nos livres à la traduction, donc on espère. Voilà, j'aimerais beaucoup parce que c'est un peu débile, hein. Enfin, un peu, comment dire, étroit d'esprit. Donc je suis belge et je travaille dans un ministère et en fait l'immense majorité de mes collègues sont néerlandophones et elles m'ont déjà dit plusieurs fois qu'elles adoraient me lire mais que c'est trop compliqué pour elles en français. Donc j'adorais qu'on ait une traduction parce que comme Du coup, ça, tu es bilingue? pardon? Du coup, tu es bilingue, minimum néerlandais-français? Alors non, non. Alors néerlandais, en fait, je le comprends oralement, je le lis, je l'écris très moyennement, mais alors je le parle pas du tout, hein. C'est compliqué, hein? Voilà. Et oui, et puis je pratique pas beaucoup, surtout maintenant avec enfin, depuis le Covid et tout, on est beaucoup en télétravail, donc on fait tout par écrit. Et puis j'aime bien tout faire par écrit aussi. Je suis pas très téléphone, donc. Et tu prends pas de petites dédicaces dans une librairie en Belgique, histoire que nous, petits Belges, on puisse venir te voir? Ah, mais j'adorerais, mais je sais même pas comment faire. Je vais en Il parler à ma... faudrait, voilà, il faut que les lecteurs en parlent à leur libraire ou que toi, Clore, t'ailles voir une librairie que tu proposes.
Molière Mais à Charleroi. Oui, il y a Filigrane à Bruxelles, il y a la Fnac à Bruxelles. Mais oui, oui, mais je sais pas du tout comment. Après, Je pour vais en les parler, je dois aller bientôt. Et en plus, ils les vendent ceux-là, donc dans ma librairie. Donc, mais énorme! Tu nous feras une photo? ouais. Non, mais la Mais ils librairie vendent plus en Molière à packing. Charleroi, c'est quand vous voulez, hein. Enfin, je veux dire, s'ils m'invitent, il y a Charleroi, c'est à 25 Charleroi, c'est minutes pas de chez loin. moi, hein. Non, non, c'est pas loin du tout. Donc là, il n'y a aucun souci, hein. Je vais leur en parler. J'y vais la semaine prochaine et je vais leur dire vous voulez pas inviter ces autrices-là en dédicace? Didi cherche la merde, il demande est-ce que c'est Bruxelles ou Bruxelles? C'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Il n'y a même pas de Tiens, question à se Josette. poser, en fait. Alors, vous êtes situées vers où toutes les deux? Donc, Laure, on sait qu'elle est belge. Ouais, je suis à Bruxelles. Bruxelles, moi. Et moi, tous les 2 ans, je déménage. Donc, vous attachez pas, mais actuellement, je suis à Bourges. Personne connaît cette ville. Moi non plus, je la connaissais pas il y a un mois. Mais voilà. Si vous prenez la France, pile au centre, c'est Bourges. Pile au centre, je suis pas sûre, parce que moi, je suis au centre. Moi, Ah non, mais Bourges, c'est carrément le milieu de la France, quoi. ah, moi je suis au centre, je suis à Clermont-Ferrand. Non, c'est pas non, non, non. Alors là, on Ouais, va alors, mal se alors, mettre. Clermont-Ferrand, Non, si, je suis au centre. non. on est plus Clermont, bas. c'est pas un peu décalé? Non, On est au l'auberge. milieu, c'est plus bas. C'est plus bas, c'est à 2 heures de Bourges, c'est plus bas que le centre. Je suis désolée. Mais effectivement, j'ai une chambre à La Rochelle puisque j'y vais tous les mois et demi à peu près. Mon chéri d'ailleurs est un peu colère, mais c'est la vie d'artiste. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, le live se termine doucement. Vous n'avez rien à ajouter, Juliette? Non. Merci. Pas de questions à poser? Mais déjà, merci. Merci Avec à vous de nous avoir reçus, aux spectateurs d'être venus assister au live. Comme toujours, merci pour votre soutien indéfectible tous les jours C'est sur clair. les réseaux, ici, Instagram. Voilà, Alors, tout attendez, message on d'amour dit et qu'on tout. avait terminé, il y a plein de questions du coup. Est-ce que vous vivez de votre plume? Alors non, et clairement, ce n'est pas une volonté. Voilà. Je serais vraiment trop angoissée à l'idée de devoir produire pour vivre. Alors, j'ai l'immense chance de faire assez de droits d'auteur pour ne pas travailler à temps plein, et ça me convient parfaitement. Comme ça, j'ai un travail 4 jours par semaine, et comme ça fait mon revenu voilà, mensuel. Mais si demain je veux arrêter d'écrire parce que j'ai plus envie, je me sens pas bien, j'ai pas d'inspi, je veux pouvoir arrêter et pas être forcée de publier. Voilà. Et moi, tout comme Juliette, sauf qu'en plus, j'ai un stress post-traumatique chronique, donc j'ai une santé mentale qui est parfois vacillante. Et je pense que vivre à 100% dans mes mondes imaginaires, ça me conduirait tout droit à la catastrophe, quoi. Faut rester ancré les pieds un peu sur terre. Voilà, et puis travailler, ça oblige à se lever le matin, ça oblige à Oui, Une vie sociale. acheter des vêtements, sortir de chez soi, parce que voilà, hein, je vois bien. enfin quand ça je suis, dépend. Moi je suis en full télétravail et croyez-moi que les vêtements depuis le Covid, je connais plus trop, Oui. mais Vive les pyjamas. oui. Alors, on a une autre Ça question, donne mais la patronne a déjà répondu. On nous Oui. demandait est-ce que la patronne est sympa? Oui, c'est la meilleure patronne du monde, c'est la meilleure éditrice. Elle est Bah, pour l'avoir parfaite. vu en live mardi, elle est vraiment très 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 chouette. On a adoré ce live. Alors, on va faire 2 compliments et 2 défauts. Non, Je sais qu'elle vous écoute. ah bah, je suis désolée, je vais être un peu redondante, mais la loyauté, pour moi, c'est vraiment le soutien indéfectible, sans faille, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On peut avoir une question à 1h du mat, boss, elle sera là. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Et puis, sa passion. C'est hyper inspirant au quotidien. Elle est déterminée, elle est focus, voilà. Ça se ressent hein, que votre maison d'édition est comme ça, loyale et familiale. Vraiment. Ouais. Ben, on essaye. Si on a fini avec toutes les questions, on tient toutes les trois à vous remercier donc d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci Je à vous voulais d'avoir reçu. aussi remercier Tiffany qui a mis un petit mot très gentil et vous remercier toutes. C'est un peu de votre faute si je suis sur TikTok H24 maintenant.
Mais pour le mieux, j'adore découvrir cette sphère que je connaissais pas vraiment. Merci de nous soutenir, et je dis ça, mais pas que nous, avec toutes les autres autrices Blackink, Oui. Blackink en règle générale, et d'être super passionnée, mignonne, disponible, parce qu'on parle de nous, mais vous l'êtes tout autant. Donc voilà, merci. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à tout le monde dans les commentaires d'avoir participé au live. Du coup, on fera un petit extrait qui sera publié lundi, je pense. Et après, le live sera intégré sur YouTube. Pas l'extrait où elle dit que c'est une pétasse quand même, hein, s'il vous plaît. On coupera ça au montage. Écoute, pour ton Bigo 2024, tu as Clore se fait cancel sur TikTok. Super, yes, mon rêve. Si vous voulez un morceau du live, n'hésitez pas à nous donner une adresse mail sur laquelle on peut l'envoyer. On l'a envoyé à Sarah aussi, je sais pas si elle l'a vu. Comme Trop ça, cool. si vous voulez, ne serait-ce que le garder pour vous. Voilà. Ah, Et le on va live partager entier votre sera sur publication. YouTube. Ok, génial. Je savais pas que vous aviez une chaîne YouTube en fait. On a créé une chaîne YouTube pour pouvoir mettre tous les lives entiers en fait. Et Ok, le lien de la chaîne YouTube, il est dans notre bio sur la page de Dealeuse de livres, en fait. ok, ok. Les bêtises qu'on a racontées sont immortalisées pour l'éternité. Moi, on m'avait dit que les lives, ça s'enregistre pas, hein, en fait. En fait, l'autre, c'est moi qui vais avoir l'enregistrement de tout le live. Vous n'y aurez pas accès, il n'y a que l'autre qui a accès. On m'a menti. C'est pas grave. On assume. Voilà. Et ben, merci beaucoup, on vous embête pas plus. Merci à tous dans les commentaires. Et Merci tout le monde. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. soirée. À tout le monde. Bonne lecture. Bonne soirée à tout Merci. le monde. Au revoir. À bientôt.